Bien-aimé, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je passe directement dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, la parole. Au commencement, Dieu a créé le monde par la parole. Quand tu ouvres la bouche, tu peux créer quelque chose que toi tu veux. Pourquoi? Parce que je dis toujours que Dieu nous a créés à son image. Toi et moi, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Ici, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était Marie-Louise. Marie-Louise était la parole. Et la parole était avec Marie-Louise, et la parole était Marie-Louise. Tu vois qu'au commencement, toi-même, tu es la parole. Toi-même, tu dois créer. Toi-même, tu dois appeler à l'existence qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Toi et moi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et là, si tu as un problème, si tu as quelque chose, tu es devant Dieu. Parce que tu es créé à son image. Parle, ouvre la bouche. Dieu, lorsque Dieu a créé le monde, il a ouvert la bouche, il a parlé. Quand il parle, il appelle à l'existence et cette histoire que tu as appelée, ça arrive. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Tu t'a donné le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Je proclame et je dis à quelqu'un de ne pas parler à un homme, de te mettre, de chercher la face de Dieu et d'appeler Dieu devant Dieu parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est présent partout, il nous écoute. Comme il t'a créé à son image, parle, dis quelque chose à Dieu. Si tu as envie de parler à Dieu, de demander à Dieu, demandez. Parce qu'il a dit dans le livre de Psaume, de Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Lorsque tu vas demander, tu vas ouvrir la bouche, non? Dès que tu ouvres la bouche, tu commences à demander à Dieu ce que toi tu veux, ce que ton cœur désire. Je proclame et je déclare, qu'est-ce que ton cœur désire? Si ton cœur désire de bonnes choses, parle pour ces bonnes choses-là. Parce que Dieu a dit demander et on vous donnera. Tu demandes quoi à Dieu? La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vraie. Il a dit demandez seulement et je vous donnerai. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a parlé. Il nous a montré comment nous devons créer parce que nous sommes faits à son image. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh, je proclame que quelqu'un dise quelque chose pour recevoir ce qu'il veut demander à Dieu. Je continue. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses a été faite par la parole. Si dans ta parole, dans ta bouche, tu parles de la malédiction, tu parles de mauvaises histoires, tu parles de mauvais des gens, eh bien tu vas subir ce que tu parles toi-même. Ce que tu appelles toi-même. Tu te tapes le bâton au pied. Tu dois changer. Le changement, la repentance, c'est le changement de mentalité, le changement de pensée pour pouvoir créer quelque chose de bien pour toi, mon bien-aimé. Parce que Dieu t'a doté de tout. Il a dit, elle était au commencement avec Dieu. Toi-même, tu veux, toi-même, tu sais ce que tu veux dans ton cœur. Tu sais ce que tu n'as pas reçu. Tu sais ce que tu dois dire. Ouvre seulement la bouche et parle. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien ne peut se faire sans la parole. Imaginez, tu pars au marché acheter quelque chose. Tu vas directement, tu trouves les gens en train de vendre, tu arraches leurs histoires. Non, tu dois parler. Tu parles et tu dis à la maman qui vend. Tu dis à la personne qui vend.
je veux cette histoire. Et tu dis le nom de cette histoire-là, la personne va écouter pour te donner ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas, tu as envie d'acheter le poisson, tu demandes la viande. Non, c'est lui qui vend la viande, il va te vendre la viande quand tu demandes, quand tu lui dis. Mais il a écouté ce que tu dis. Par quoi? Par la parole. Ouvre la bouche et prononce de bonnes choses. Ouvre la bouche, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ouvre la bouche pour bénir. Ouvre la bouche pour avoir la bénédiction en abondance. Amen. Ah, c'est bien cette parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans la parole, sans parler, tu ne reçois rien du tout. Sans la parole, tu ne verras rien du tout. Imaginez, je donne les exemples terre à terre. Tu vas à Massina, tu entres dans le bus, tu dois d'abord savoir, ça c'est le bus de Massina. Dès que tu entres, tu arrives là-bas, tu vas poser la question, tu ouvres la bouche, tu parles, tu demandes au receveur, le bus ici part à la Massina. Oh, lorsqu'ils vont te dire que ça va à tel endroit, tu vas monter. Tu ne vas pas monter une autre bus tant que tu n'as pas parlé de ta direction, de là où tu vas. Ouvre la bouche et parle. Toute chose a été créée par la parole. Parle, déclare, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu nous a dotés du pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a créé à son image. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais du pouvoir que Dieu t'a donné? Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Dans la parole, c'est la vie. Lui-même, il est le chemin, il est la vie et la vérité. Apprends à dire la vérité. Apprends à mettre de l'ordre dans ta vie. Apprends à changer de mentalité. Si tu avais des mentalités mauvaises, mais Dieu ne t'a pas condamné. Parce que la Bible nous dit, l'homme périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, tu sais que tu dois parler. Aujourd'hui, tu sais que tu vas ouvrir la bouche pour parler. Il faut parler. Même le sorcier, avant qu'il puisse te faire du mal, il parle, bien-aimé. Toi, tu dois parler. Tu dois détruire. Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1, il a dit, Jérémie, je te connais, je te connaissais avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère. Et je t'ai établi prophète de la nation. C'est-à-dire quoi? Tu dois prophétiser de ta vie. Tu dois parler. Il a dit, je t'ai envoyé pour arracher, pour détruire, pour déraciner, pour cracher, pour planter de bonnes choses. Il faut parler, bien-aimé. Je proclame à quelqu'un de parler. Je proclame à quelqu'un de rentrer en lui-même et voir ce qu'il a parlé de mal des enfants. Et voir ce qu'il a parlé de mal. Si tu as parlé de mal des enfants, tu demandes pardon. Et que dès que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il est bon. Là, la colère est riche en bonté. Si tu as parlé de mauvaises choses dans la bouche, par ignorance et par la colère, oh, viens devant Dieu. Répands-toi devant Dieu. Et change en détruisant toutes les histoires que tu as parlé de mauvais et en créant, en plantant les bonnes histoires, et Dieu va te pardonner parce que Dieu, il est présent. À chaque fois, Dieu est à côté de nous. Quand tu viens devant Dieu, il te pardonne. Il a dit dans sa parole, venez vous tous à moi, venez vous décharger. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, si tu vas chez un homme, si tu vas chez quelqu'un pour lui dire ce que tu as fait, il va peut-être te condamner. Mais Dieu te reçoit tel que tu es. Et Dieu t'aime tel que tu es. Mais le problème, c'est parler et te repentir et de reconnaître pour pouvoir prophétiser encore ta vie, pour pouvoir parler du bien de ta vie. Alléluia. Je te dis merci, papa. Je vais chuter. Alléluia. Je te dis merci. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Dans la parole, il y a la vie. Abraham a béni les enfants. Tu vois, si tu parles du bien des enfants, les enfants vont émerger dans leur vie. Si tu parles du mal, tu maudis tes enfants, tu maudis la famille. Qu'est-ce que tu dis à ton entourage? Qu'est-ce que tu parles à ton entourage? Il faut faire très attention. La fois passée, je parlais de la langue. Il faut faire très attention. Dieu nous aime, nous devons changer les comportements, les mentalités, des pensées, avoir de bonnes idées, les idées pour créer, les idées pour bénir. Dans notre bouche, nous devons parler de bonnes choses. Notre bouche et notre parole doivent avoir la douceur, doivent avoir l'amour.
Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Il a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoignages, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tu croisses par lui. Bien-aimé, lorsque tu vas devant le Seigneur, tu te repens, tu parles du bien, tu vas voir l'entourage, les gens qui t'ont écouté maudire, les gens qui t'ont écouté faire du mal, et les mêmes personnes vont te dire, vont témoigner que voilà, la telle personne, elle a changé. Je proclame que tu puisses changer. Je proclame que ce que les gens disaient de toi, que les gens se détournent pour dire du bien de toi. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un amour. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Quand tu cherches le Seigneur avec un cœur, il est là devant toi. Alléluia. Les mains ouvertes, je vais chuter. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je dépose ma Bible. Tu vois, lorsque tu vas être transformé, ça ne sera pas que les hommes, la volonté de l'homme, non. Parce que ça sera la volonté de Dieu. Et lorsque ça sera la volonté de Dieu, on parlera de toi. Quand on parle de toi, on parlera de bonnes choses pour toi. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas condamné. Viens seulement devant Dieu. Accepte et change. Et le Seigneur va te changer. Il va te transformer et tu deviendras un témoignage. Alléluia. Je vais prier avec vous. Toutes les personnes qui me suivent, je vais prier. Nous allons prier ensemble. Vous priez avec moi. Seigneur Jésus, voilà que nous avons écouté cette parole. Cette parole qui nous a percé le cœur. Oui, par manque d'ignorance, nos bouches parlaient de n'importe quoi. Par manque d'ignorance, nous nous sommes maudits nous-mêmes. Par manque de connaissances, nous nous sommes fait du mal nous-mêmes. Par manque de connaissances, nous nous sommes divisés nous-mêmes. Par manque de connaissances, nous sommes perdus. C'est pourquoi aujourd'hui, en écoutant cette parole, oh Dieu, nous t'ouvrons encore le cœur, nous venons auprès de toi. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sois le Sauveur de nos familles, sois le Sauveur de nos enfants, sois le Sauveur de nos maisons, oh Dieu. Viens souper avec nous. Alléluia. Saint-Esprit, toi qui es présent chacun de nous, dirige-leur et guide-leur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui sauve, lui qui est parti à la croix pour toi et moi. Merci Jésus. Je vais prier pour vous, Père de gloire, le Dieu de la révélation, le Dieu d'amour, de circonstances et des temps. Voilà que je viens amener toutes les personnes qui sont devant toi, auprès de toi. Ils ont accepté le Seigneur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Guide-leur, dirige-leur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous comble de bénédictions. Alléluia.